Top. Alors là, c'est le petit moment régalade, le petit moment où on se fait extrêmement plaisir. C'est l'action de Griezmann contre l'Angleterre. Et je voudrais tout simplement en fait vous montrer la putain de gestuelle qu'il a le gars. C'est magnifique. Ce type-là est en grande forme dans sa position actuelle. Il a toujours ce côté uruguayen, ce côté grinta. Il court énormément, il tacle maintenant. Il s'est découvert en fait un nouveau jeu au sein de l'équipe de France en laissant les clés de l'attaque à Mbappé et Giroud. Même si, même si le gars il casse les lignes et se retrouve très souvent dans des positions très très hautes sur le terrain, puisqu'en fait finalement euh, Rabiot et Tchouaméni en fait se retrouvent un peu en quinconce. Et lui, il profite des décalages pour aller se foutre en fait sur la ligne de front pour lui aussi proposer une finition, tout simplement. Et bon, trêve de bavardage, on va regarder ce putain d'enchaînement de Griezmann et je le ferai repasser plusieurs fois pour vous montrer à quel point ce geste est ouf. Alors, on va le mater de suite. C'est parti. Pas besoin de son, on s'en fout. Let's go. On voit la joie. Tout de suite. Hernandez. Et il y a Mbappé qui vient lui dire mais putain mec t'as fait une passe de ouf. C'est vrai. Et la finition de Giroud est fantastique, hein. Il faut aller la chercher, il faut mettre la tête en plus. C'est fantastique, hein. Le fait de l'avoir vu, etc. C'est juste ouf. Regardez. Non, c'est ouf. La joie est juste fantastique. Mais je voudrais repasser en fait sur ce passage. Regardez-moi. Regardez, mais regardez-moi. Ce geste. La gestuelle est juste fantastique. Regardez, regardez. On va essayer de. Regardez. Griezmann est fan de Beckham, hein, vous savez, hein. Et du coup, là, regardez, regardez le nom. Il l'a vu, en fait. La gestuelle est juste fantastique. Regardez. Il est gaucher. Il envoie. Ederson de Liverpool essaie de. Ederson, c'est lui. Il essaie d'intervenir. D'ailleurs, ce mec-là, il a fait un match de malade. J'ai jamais vu Ederson aussi courir autant, avec autant d'intensité. J'étais surpris en fait de l'intensité qu'il mettait. Il était même en fait à monter. Je fais une petite digression. Il était même en train de faire des putains de montées. Il est parti ruspiller contre un de ses coéquipiers qui faisait pas le pressing en même temps que lui. Parce que vous savez, au foot, en foot à 11, lorsqu'il y en a un qui monte, lorsqu'il y en a un qui enclenche le pressing, tout le bloc, enfin une partie du bloc doit quand même monter pour en fait quand même essayer de mettre la pression et forcer la décision, forcer le jeu en fait à l'adversaire. Et s'il a pas trop le temps de faire des choix, il va la mettre en touche, ou sinon il va faire un dégagement un peu imprécis, ou mieux encore, il te file le ballon. Et du coup là, il était un peu dégoûté, mais bref. On va revenir sur la geste de Griezmann qui est juste fantastique. On va la remettre en. Regardez-moi ce geste là. Et la courbe que ça. Et pour aller chercher Giroud. Parce que regardez, c'est pas évident, hein. Parce que Giroud, bon, je pense pas qu'il vise. Giroud, il vise, il met dans le paquet. Giroud, vu la science des déplacements, vu que c'est un attaquant, etc. Ce mec-là, c'est un finisseur. C'est pas, il faut pas chercher d'autres choses. Ce mec-là, c'est un finisseur de malade. Et là, le déplacement est juste fantastique. Regardez-moi ça. Hmm. La finition de Giroud est juste fantastique aussi. Mais j'adore la gestuelle de Griezmann parce que fan de Beckham comme il est, manche longue comme Beckham comme il adore ça. Il s'est fait plaisir parce que là, sa gestuelle est juste fantastique. Et du coup, je vais la remettre en animé parce que là, franchement, après, à part ça, après ce genre de démonstration, on a juste envie de la revoir en fait animée. Regardez. Je la remets, hein. Oh là 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 là, la finition elle est belle, mais regardez-moi ça. Voilà. Bon, j'espère qu'on va taper les Marocains quand même, hein. On va les éteindre pour aller chercher cette troisième étoile, hein. Parce que bon, entre nous, moi j'aime la gagne. J'aime que la gagne. Et j'espère qu'ils vont aller la chercher la troisième. Ça va être pas évident. Maroc qui fait un très très beau parcours, qui a éliminé que des gros en élimination directe.
l'Espagne et le Portugal. Nous, on a éliminé comme l'Angleterre qui était quand même très 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 chaud. Très chaud. Après, voilà, on a peut-être un peu plus d'expérience qu'eux. Je pense que il n'y a pas de favori. Voilà. Je pense que voilà, à ce stade-là, la France n'a pas d'obligation à gagner. Le Maroc n'a pas d'obligation à gagner aussi, dans le sens où en fait il n'y a pas de hiérarchie en fait. C'est ce que je voulais dire plutôt, il n'y a pas de hiérarchie entre des équipes. Même si, même si entre nous je mets la France devant quand même, sur le papier quand même plus fort qu'eux, mais sur un match tout peut arriver. Et surtout que là, dans un tournoi comme ça, tout peut arriver en fait. Voilà. Et je pense que le public va aussi des ailes. Je pense qu'il y aura un public majoritairement pour le Maroc. Donc ça va être sympa. Ça va être sympa. Mais j'espère qu'Mbappé et Giroud, et Grisou, Rabiot sauront faire ce qu'il faut pour en fait éteindre cette équipe de Maroc et nous ramener une troisième étoile. Voilà, parce que moi, voilà, vive la France. C'est tout. Je vais pas m'étendre plus que ça, mais si ce n'est que vive la France et puis voilà quoi. Et très beau parcours des Marocains. D'ailleurs, s'ils nous éliminent, je serai pour le Maroc pour cette fin, pour la suite forcément. Bon allez, c'était tout. C'est fait un grand plaisir de vous montrer cette action que j'avais vue sur Twitter. Et peut-être prochaine vidéo, ça sera peut-être sur Twitter d'ailleurs. Est-ce que Twitter est un réseau à ne pas utiliser? Est-ce qu'il faut être un PC et suivre les directives des fragiles ou des gens qui veulent tout simplement cancel Twitter? Est-ce qu'il faut suivre ces genres de directives? Prochaine vidéo. Je pense que je vais faire un petit dossier sur ça. J'en avais déjà parlé sur Elton John. Et je vais essayer de vous donner une piste de réflexion. Je vous donne aucun ordre. Mais une piste de réflexion sur comment utiliser Twitter. Parce que moi je trouve que c'est un un très bel outil. Honnêtement, très bel outil. Allez, sur ce, salut!